Aujourd'hui nous allons vous partager l'histoire d'un de nos frères, qui est né dans une famille musulmane. Et qui a enfin accru en Dieu, après plusieurs années en cherchant la vérité sur la vraie parole. Loin de ce parent, il a bel et bien croisé un ami qui a changé toute sa vie. Cette histoire est plus profonde. Mais avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à la chaîne SPS Sauver pour sauver, pour plus des vidéos, et n'oubliez pas de nous laisser un j'aime pour que la vidéo soit partagée à tous. Juste avant de rentrer dans les vifs du sujet, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. N'oubliez surtout pas de nous laisser un commentaire pour cette vidéo. Quand j'étais plus jeune, mes parents étaient des musulmans très fervents. Par conséquent, moi aussi j'étais très fervent. Mes parents m'ont appris à toujours prier Allah au moins 5 fois par jour, pour les prières obligatoires. Et en surcroît toutes les autres prières que j'avais envie de faire pendant mon temps libre. Et prier faisait partie de ma vie. C'était essentiel. Je me réveillais le matin et faisais ma prière du matin. Mais je devais d'abord lire une prière au réveil, dès que j'ouvrais les yeux. Puis dans la salle de bain, je lisais des prières en me lavant les mains. Puis avant la lecture du Coran et après la lecture du Coran que je lisais pratiquement tous les jours. J'allais à l'école après avoir lu la prière du matin et je lisais la prière de l'après-midi en revenant. L'islam était enraciné en moi et mes parents étaient très fiers de moi. Parce que j'étais le fils musulman qu'ils étaient fiers d'élever. Je viens d'une lignée de missionnaires et ma famille traitait l'islam comme partie intégrante de leur vie. Ce n'était pas juste quelque chose de secondaire. Donc Allah, le prophète Mohammed. Nous étions tous très religieux et passions beaucoup de temps dans l'adoration d'Allah. Ce n'était pas tant une religion que c'était une façon de vivre. C'était ce que nous étions, pas ce que nous suivions. Et donc l'islam n'était pas une chose envers laquelle j'étais apathique ou indifférent. C'était ma façon d'être et qui j'étais. J'étais à un tournoi de débat public. C'était ma première année à la fac. J'avais 18 ans à l'époque. Et un de mes amis dans l'équipe, il s'appelle David, partageait ma chambre d'étudiant. Et juste avant d'aller se coucher ce soir-là, il a sorti une Bible. Je n'avais jamais vu personne lire la Bible dans son temps libre. J'avais entendu des gens prêcher la Bible, j'avais entendu des gens en parler. Mais je n'avais jamais vu personne la lire dans son temps libre. Je lui ai dit, David, tu sais que cette Bible a été modifiée, hein? Tu sais qu'elle a été changée et ce n'est pas la Bible qui a été révélée à Christ il y a des centaines d'années? Ce que je ne savais pas, c'était que David était en fait un apologiste à l'avenir prometteur. Il avait étudié la Bible, il avait étudié le canon biblique, les raisons de croire la Bible et de croire en Christ en tant que Seigneur. Donc il était prêt pour ma question, beaucoup plus que je ne l'avais anticipé. Il répondit en disant, tu sais, elle n'a pas vraiment été modifiée. On peut tester à quel point un texte a été modifié. Il y a une science appelée critique textuelle qui permet d'estimer à quel point un manuscrit est différent de son original. J'ai étudié la question et j'ai commencé à me rendre compte qu'en fait la Bible n'avait pas vraiment été altérée. J'ai réalisé qu'en fait aucune doctrine ne semblait avoir été changée. Que depuis le début, la Bible a toujours affirmé que Christ est le Seigneur. Qu'il est mort pour nos péchés et est ressuscité le 3e jour. Et elle n'a jamais rien dit de différent. Et j'ai pris plusieurs années pour réaliser que j'avais peut-être tort. Cela a pris plusieurs années de discussion, de recherche et d'études sur la question. Pour que je me rende compte qu'il y a des dizaines de milliers de documents qui montrent que la Bible aujourd'hui n'est pas différente de ce qu'elle était auparavant. Et que Christ a effectivement affirmé qu'il était Dieu. Il y a des preuves qui en attestent. Par contre, il n'y a pas tellement de preuves pour l'islam. Cela m'a pris environ 3 ans et demi pour en arriver là, pour réaliser que c'était la vérité.
J'aimais Allah, j'aimais l'islam, j'aimais Mohamed, j'aimais mes parents. J'aimais tous avec quoi j'avais grandi. Mais ce n'est pas pour cela que c'était vrai. Et j'ai demandé à Dieu, Dieu, je n'arrive pas à trouver la vérité tout seul. Montre-moi la vérité. Peu importe ce que je dois faire ou combien ça fait mal. Même si ma famille ou mes amis m'abandonnent. Peu importe combien ça me coûte, je marcherai dans cette voie-là. Ce soir-là, je n'avais aucune idée de ce que je demandais. J'étais au pied d'un lit d'hôtel. J'avais déjà prié à Dieu plein de fois, mais cette fois-ci je priais avec le plus d'humilité que j'ai jamais eu. J'étais en larmes et j'ai dit, Dieu, je ne sais pas, je n'arrive pas à comprendre. C'est ma vie éternelle qui est en jeu. Je te demande de me montrer quelle est la vérité. Donne-moi une vision, un rêve ou quelque chose. Cette nuit-là, mon père était dans le lit d'à côté. J'étais dans mon lit, c'était dans un hôtel. Il dormait et la chambre était un peu éclairée. Mais dès la fin de ma prière, il faisait complètement noir. Il n'y avait plus aucune lumière dans la chambre. Et devant mes yeux j'ai vu des centaines, ou des milliers de croix. Je les regardais les yeux grands ouverts. Et aussitôt qu'elles étaient apparues, elles ont disparu. Je savais ce qui venait de se passer, j'avais reçu une vision. Je ne voulais pas y croire, alors j'ai levé les yeux vers Dieu et j'ai dit, Dieu, ça ne compte pas. Ça ne peut pas compter. Ça peut être mes yeux qui me jouent des tours. Je peux avoir envie de croire au christianisme dans mon subconscient. Le fait de voir plein de croix ne veut pas dire que c'est la vérité. Tu ne m'as rien dit. C'est peut-être une vision, mais peut-être pas. Donc j'ai dit à Dieu, oublie la vision, donne-moi un rêve, n'importe quel rêve. Et si ce rêve confirme ce que j'ai vu dans ma vision, alors je deviendrai chrétien. Cette nuit-là, j'ai fait un rêve. Ça n'a pas pris des semaines, ni des mois. Ça n'a pas pris plus de quelques heures. Il m'a donné un rêve cette même nuit. Je me tenais debout au seuil d'une porte, une porte étroite. J'étais juste devant cette porte qui mesurait environ 3 pieds de largeur, juste assez pour que je puisse y passer. Elle faisait environ 6 ou 7 pieds de haut, juste assez pour que j'y passe. Et sa profondeur était à peu près égale à sa hauteur. C'était un passage d'entrée, pas seulement une porte. De l'autre côté de cette porte, mon ami David était assis à une table ronde. Il y avait des centaines de personnes dans la salle, toutes assises à des tables. Et de la nourriture était sur les tables. Tout le monde était prêt à manger, mais ils n'avaient pas encore commencé à manger. Ils attendaient l'arrivée de quelqu'un, comme peut-être un orateur qui devait venir pour faire un discours ou autre, fermer la porte et commencer à parler. Donc ils n'avaient pas encore commencé à manger. J'ai regardé David et je lui ai dit, je pensais qu'on allait manger ensemble. Et sans se retourner, il m'a dit, tu n'as jamais répondu. C'était mon rêve. Moi, devant une porte étroite qui disait je pensais qu'on allait manger ensemble. Et lui, David, à un festin qui disait tu n'as jamais répondu. Je me suis réveillé et j'ai tout de suite compris ce que ce rêve voulait dire. Cette salle, c'était le paradis, c'était le royaume de Dieu. Et je me tenais juste devant la porte. Je n'y étais pas encore entré parce que je n'avais pas répondu à l'appel. Dieu m'avait donné un rêve qui était si clair que je n'avais pas besoin d'interprétation. Mais il est devenu encore plus clair quelques heures plus tard. J'ai appelé David et lui ai raconté mon rêve. Il m'a dit, ce n'est pas la peine que je te donne mon opinion, c'est exactement comme dans la Bible. J'ai dit, quoi? Et il a dit, lis Luc chapitre 13. Alors j'ai lu dans Luc 13 versets 22 à 29. Ça parle de gens qui demandent à Christ si beaucoup vont entrer dans le royaume des cieux. Il répond que beaucoup vont essayer d'entrer, mais que peu le pourront. Faites tous vos efforts pour entrer par la porte étroite.
et il y aura des gens devant cette porte qui frapperont. C'était exactement comme dans mon rêve. J'étais devant cette porte et elle n'était pas encore fermée. J'avais encore la possibilité d'entrer et de participer à ce festin, mais il fallait que je réponde. À ce moment-là, je savais à peu près ce que je devais faire. Je m'étais rendu compte que l'islam n'était probablement pas la vérité et que Dieu était en train de me tirer vers lui. Même si je n'avais pas envie qu'on me tire et que je me débattais, il me tirait vers la vérité. J'étais à un point où ça faisait horriblement mal. J'étais littéralement en deuil. Un jour, je pleurais en allant à la fac et je dis à Dieu: s'il te plaît, donne-moi quelques jours pour que je puisse faire mon deuil. J'ai besoin de faire mon deuil. Je vais perdre des gens. Certains vont peut-être mourir quand ils vont apprendre la nouvelle. Alors laisse-moi faire mon deuil. Et je suis rentré à mon appartement. J'ai parcouru le Coran et il n'y avait rien qui puisse m'aider. Alors j'ai lu la Bible dans Matthieu. Je ne suis même pas arrivé au bout du chapitre 5 et là Dieu dit: heureux ceux qui pleurent, sont dans le deuil, car ils seront consolés. Puis je lisais dans Job. Et toute la douleur que j'avais, Dieu la comprend. Dieu la soulage par la Bible, par sa parole, pas par le Coran. Il n'y avait rien dans le Coran qui m'aidait. Le Coran me donnait des aperçus sur ma vie passée, mais rien ne m'aidait, rien du tout. Et chaque fois que j'ouvrais la Bible, il était là. Par exemple, si je priais Dieu pour quelque chose et me demandais comment savoir si j'allais l'obtenir, alors j'ouvrais ma Bible dans 1 Jean 5 versets 14 et 15. Ça dit que tout ce que nous demandons, il va nous le donner parce qu'il nous écoute. Parce que nous croyons dans nos cœurs que Christ est Seigneur. Je croyais dans mon cœur que Christ est Seigneur, mais je ne le confessais pas de mes lèvres. Et dans ce livre de 1 Jean, ça dit aussi comment sait-on si notre cœur nous condamne? Et ça dit que si nous confessons avec notre cœur et de notre bouche que Christ est Seigneur, alors notre cœur ne nous condamnera pas. Je n'avais pas encore fait cela. Je ne savais pas encore. Romains 10 dit la même chose. Ça dit que si tu crois de tout ton cœur que Christ est Seigneur et confesses qu'il est ressuscité le 3e jour, alors tu seras sauvé. Et je n'avais pas encore fait ça. Puis j'ai compris tout de suite quand j'ai lu dans Matthieu que personne qui renie Christ devant les hommes ne sera accepté dans le royaume de Dieu. Quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père. Et quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. C'était à ce moment précis que je ne pouvais plus renier Christ. Je ne pouvais plus renier Dieu à présent. Je ne pouvais pas m'accrocher à ma vie, aux valeurs que j'avais choisi de croire. Que je n'avais aucune raison de croire, si ce n'est que j'avais grandi avec depuis ma naissance. J'ai réalisé que ce n'était pas la vérité et qu'il fallait que j'accepte Christ dans ma vie. J'ai demandé au Saint-Esprit de me changer. Et après cette prière, le monde entier semblait différent. Je regardais autour de moi et j'étais choqué, comme électrifié. J'avais prononcé des paroles, qui pour moi n'étaient que des mots, mais c'était une demande à Dieu et il l'a exaucée. Et à ce moment-là, lorsque le Saint-Esprit m'a rempli, j'étais cloué dans la même position pendant 10 minutes. Comme si j'avais été électrocuté. J'étais comme ça. Pendant 10 minutes, je ne pouvais pas bouger. Et quand j'ai enfin pu bouger, j'ai regardé autour de moi et le monde était merveilleusement beau. Il y avait tant d'espoir, tant de sens, parce que j'avais réalisé le sens de la vie. L'important dans la vie ce n'est pas d'être une bonne personne. Moins bien sûr on doit faire le bien, mais ce n'est pas le sens de la vie. Le sens premier de la vie c'est de louer et d'adorer le seul vrai Dieu, qui est venu dans ce monde et est mort pour nos péchés afin qu'on puisse être reconnaissant envers lui. Afin qu'on puisse l'adorer pleinement avec joie, qu'on se réjouisse comme Paul dit dans Philippiens 4. Réjouissez-vous toujours parce que le Seigneur est proche.
Ma vie avait un sens à présent, parce qu'à présent je pouvais aller et prêcher la parole. Je n'étais pas obligé de me tourner les pouces et dire que tous ceux qui font des bonnes œuvres iront au paradis. Non, à présent la vie avait un sens. Il fallait que les gens sachent qui Dieu est, ce qu'il a accompli et notre position par rapport à lui. Il faut qu'ils sachent que nous devons adorer le seul vrai Dieu et son Fils Jésus-Christ qui est venu pour mourir pour nos péchés. Nous devons dire aux gens que Dieu est un. Cependant, il est un en 3 et 3 en 1. Qu'on puisse le comprendre ou pas. C'est au-dessus de notre pensée finie. Nous ne sommes pas obligés de comprendre. Tout ce que nous devons comprendre, c'est que Christ est Dieu. Que Dieu a décidé de venir sur terre en tant qu'homme. Les musulmans ont une tendance innée de voir cela comme une impossibilité. Il n'y a aucune raison pour laquelle ce serait impossible. Dieu peut décider de venir sur cette terre en tant qu'être humain. Montrez-moi à quel endroit dans les écritures coraniques ou dans les hadiths on dit que Dieu ne peut pas le faire. Au contraire, on voit partout dans les écritures de l'islam que Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Le dernier jour, comme dit le Coran, nous serons tous jugés. Personne ne pourra entrer au paradis, même les musulmans, à cause de ses bonnes œuvres. C'est uniquement par la grâce de Dieu. Même le prophète de l'islam disait de prier pour son pardon plusieurs fois par jour. Parce qu'il ne savait pas s'il allait entrer au paradis ou pas. C'est uniquement par la grâce de Dieu qu'on entre au paradis. Cette grâce sur laquelle même les musulmans comptent pour entrer au paradis le dernier jour. Et la même grâce sur laquelle les chrétiens comptent. La seule différence, c'est que les chrétiens croient que cette grâce a déjà été donnée. Sur cette croix, il y a 2000 ans, il a pourvu à cette grâce pour nous. C'est la même grâce. Il faut juste qu'on puisse réellement la rechercher d'une manière vraie et à cœur ouvert. Et on la trouvera. Je crois totalement que toute personne qui demande à Dieu avec un cœur ouvert de lui montrer la vérité, trouvera la vérité. Merci d'avoir partagé avec nous ce moment fort sur la parole de Dieu. Alors si vous croyez en Dieu, vous aussi n'hésitez pas à partager l'Évangile pour gagner des âmes à la maison de l'Éternel. Si vous avez été béni par ces enseignements, ces temps de louange et d'adoration, ces témoignages, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne SPS Sauvé pour sauver. SPS Sauvé pour sauver, l'évangile de Christ pour le salut des âmes. Ici, nous témoignons de Jésus. Que Dieu vous bénisse.